Hello les amis. Alors, il y a quelques vidéos, je vous parlais de l'attribution qu'on a tendance à faire de manière excessive sur nous vis-à-vis des choses difficiles qu'on a vécues. Et du fait que si on s'attribue de manière excessive une responsabilité qui n'est pas la nôtre, ça nous empêche de bien nous rendre compte de ce qu'on a subi et de ce qui nous affecte encore. Et donc ce que les recherches montrent, c'est que on a vraiment besoin de faire l'état des lieux, de mesurer à quel point les carences qu'on a subies nous ont fait souffrir, ont impacté notre vie et continuent de laisser des séquelles, des traces. Et ce travail-là, il permet d'amener de la douceur et de la présence sur la part de nous qui a souffert en fait. La part de nous a été abandonnée, au moins d'un point de vue affectif et émotionnel. Reconnaître l'ampleur des dégâts, c'est légitimer ce qui s'est passé pour cette part de nous. C'est lui faire une place et être en connexion avec elle. Et ça répare. Ça fait vivre quelque chose de différent par rapport à l'abandon qui est je suis présent à toi. Je vois à quel point c'est dur pour toi et je ne vais pas te laisser seul face à cette souffrance. Donc ça, c'est vraiment une étape importante, une étape d'accueil. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une tendance maintenant on voit sur certains réseaux sociaux des t-shirts où il y a marqué dessus je te crois. Et ça parle un peu ça parle des abus, notamment des abus que les femmes subissent en grand nombre, même si les hommes aussi, mais il y a quand même une disproportion flagrante. Et c'est l'idée qu'on a besoin de croire les gens dans ce qu'ils nous racontent par rapport à leur souffrance. Et c'est pas parce qu'il y a 1%, 1 pour 1000 histoires qui seraient éventuellement exagérées ou quoi que ce soit que ça légitimerait de réagir par le doute et le scepticisme. Là, pour ce qui nous arrive, pour nous, c'est pareil. On n'a pas besoin de chercher une vérité absolue ni une objectivité. Ce qui nous affecte, c'est la manière dont on a vécu les choses. C'est ça le matériau premier. C'est aussi le matériau en thérapie. Et c'est à ça qu'on a besoin de faire une place. C'est la manière dont nous, on a perçu, vécu, interprété les choses. Voilà. Je vais arrêter déjà là pour faire un premier bout de cette vidéo.